Les gars, j'ai ramené la fine équipe aujourd'hui, la crème de la crème des Français. On va vous faire une espèce de boîte à questions. C'est pas partie de cette équipe de bof. Toutes les questions que tu te poses sur l'Australie, ça sera dans cette vidéo, mon frérot. Reste bien connecté, accroche-toi parce que c'est un peu des locaux ici. On va parler argent, on va parler rencontre, ta ville préférée en Australie. On va parler voyage, amitié. Ça filme toujours là? Ouais. Surtout, on va vous dire pourquoi il faut venir en Australie et ne plus avoir peur. Ouais. Voilà. C'est l'arbre de la vie, je fais l'amour ici avec une femme, moi. Je réfléchis à mes phrases. Tonight. Non, et attends, et on dit On va... action. Attends, j'ai ma banane. Action, réaction. Ah, je me suis fait mal. Bah du coup, c'est quoi la Là, en première gros, question? vous mettez à la... Je me présente. À la queue leu. Je m'appelle. À la queue leu. Je suis là. Échauffez-vous. Voilà. Bonjour, je m'appelle Justine. Attends, je regarde. Ah non, je suis stressée. Non, pas quelqu'un Allez, d'autre. let's go les gars, ça va le faire. Laurine dit Lolo 1504, la grosse folle. Siphon les plages, gang gang. Sacha dit le Sach, 23 ans 06, tu connais les Alpes maritimes Nice. Ouais. J'ai pas dit mon âge, 23 ans. Juju dit Juju, il faut dire son âge. La couleur. Un cougar. J'ai 26 ans. Je viens de Nantes, 44. Nicolas, Didico, 78 121, Paris. Le Pax, dit le Pax, 31. On est là les frérots, j'espère que vous allez vous régaler today. Les gars, il y a un appel là, de Bonne Icar. Ça c'est merveille ça. C'est le fiche. C'est le croc, c'est le fiche. Il veut peut-être participer à la vidéo. Frérot, on est en tournage là. Dites bonjour à la cam. On est où? Tout au bout de la Botaven Beach. Un endroit où on n'a jamais été. 4 mois que je suis en Australie. Il faut raconter sa vie ou pas? Oh, pas trop. Normalement, je dois rester 1 an. En fait, j'ai pas de plan. Regardez, j'ai fait un tatouage. No plan, parce que the plan is no plan. C'est l'Australie. L'Australie, c'est mon deuxième PVT parce que j'ai déjà fait un PVT en Australie, Nouvelle-Zélande. Je suis une globe trotteuse. Le PVT les gars, c'est le meilleur moyen de voyager simplement dans le monde entier. Vous avez un maximum de destinations, c'est incroyable. Et ça vous donne la possibilité d'aller travailler, partir en vacances dans le pays de votre choix. Il y a une liste que vous pouvez trouver facilement sur internet. Vous pouvez partir au Mexique, Nouvelle-Zélande, Argentine, tous les pays que vous voulez. On met des bâtons dans le cul. Moi, ça fait 4 mois et demi que je suis en Australie, 3 mois à Sydney, 1 mois et demi à Early Beach. Avec le Sach, on monte bientôt à Cairns. Ouais, vous choquez les gens. Pour Cairns. Et ça va partir faire des fermes pour rester une deuxième année en Australie. Il y a des sauts à faire, il y a des beaux paysages. Ça fait 3 mois et demi que je suis en Australie, starting with Melbourne, now in Early Beach. Et petit road trip entre temps, split entre voyage et travail. Les gars, moi ça fait du coup maintenant 5 mois que je suis arrivé en Australie. Les frérots, best decision of my life, c'est incroyable. Je suis arrivé ici à Early Beach, j'ai fait un maximum de rencontres. Vous n'êtes jamais prêts pour les rencontres que vous allez faire ici, c'est une véritable dinguerie les frérots. Moi les gars, ça fait 4 mois que je suis en Australie. J'ai commencé par Sydney, ensuite Brisbane, ensuite Early Beach. On rencontre des gens super. Ouais. Et chose super intéressante à savoir, c'est qu'on est tous venus seuls. Ouais. Voilà, maintenant on est tous ensemble. Donc ceux qui ont peur de venir seuls, n'ayez pas peur. Regardez les gens qu'on rencontre, c'est exceptionnel. Tu voyages seul, mais tu n'es jamais seul. Ha! J'ai fait de la finance pendant 4 ans, crise existentielle comme beaucoup de personnes j'imagine. Je me suis réorientée dans la production musicale maintenant et je kiffe ma vie. Je suis là pour 6 mois en Australie. J'étais en études de journalisme à Paris, j'ai fait ma licence de journaliste. J'en avais marre, Covid de merde, confinement, plus rien à faire, plus de taf. Du coup j'ai pris la meilleure décision de ma vie, c'est de venir en Australie. Et maintenant c'est plus la crise, on fait trop de mailles. J'ai fait des études générales, je me suis réorienté dans la restauration, travaillé chez Cyril Lignac. Alors moi j'ai travaillé dans le tourisme à Paris pendant 3 ans et demi. Burn-out. Je suis partie faire les saisons dans les Landes. Les saisons c'était trop génial, mais il y en avait marre de la France. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une petite formation en Thaïlande, barmaid, pour après travailler en Australie en tant que barmaid. Et maintenant, je check. Moi j'ai commencé avec un BTS hôtellerie-restauration, mais j'ai toujours voulu entreprendre. En parallèle de mes études, je m'étais lancé à mon compte dans le sport et dans la nutrition. J'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai charbonné comme un fou les gars. Je me suis régalé. Ensuite les gars, je me suis dit il me faut un autre challenge dans ma vie. Partir à l'autre bout du monde seul en Australie, ça peut être un magnifique challenge.
La pluie à Sydney, pendant 2 mois et demi, j'en pouvais plus. La pluie, c'est l'enfer. Mon pire moment en Australie, compliqué, ça doit être la C'est quand il s'est pris un râteau. Son premier râteau. Non, pire souvenir en Australie, je pense que c'est la première semaine quand j'étais tout seul. Au tout début, ça fait quand même très bizarre. Au final, ça en est un bon souvenir parce que ça a permis de développer une petite force mentale et de se mettre dans le truc Australie à 100% les gars. Mon pire souvenir en Australie, on n'a pas eu vraiment. Comme a dit Nico, les premiers jours où il faut un petit peu d'adaptation. Sinon, des petits coups de mou de temps en temps, mais c'est ça qu'il faut pour se rebooster. Tu travailles beaucoup, tu fais la fête en même temps, tu gagnes beaucoup d'argent et puis ensuite que du kiff. Donc pas vraiment de mauvais moments. Il y a des camarades qui arrivent. Il y a le crocodile balistique. Crocodile balistique 9-4. Les frères, en moi, j'ai plein un pire tournage, moment, coup de théâtre, on se fait rejoindre par d'autres collègues. Oh, il t'imite. Wow, Les gars, je voulais dire. On part à la rencontre du coup. Oh, le balistique. Les gars, on n'était pas prêts, plein de tournage, les collègues ils se ramènent. Présentez-vous. Alors lui, c'est un peu le mec bizarre de la meuf. C'est Présente-toi, Qui tu es, quel âge tu as? Moi je m'appelle Dani Rodriguez dépend. et puis tu vois toute ma vie ça tourne autour de cette meuf tu vois. Moi je viens de Paname. 9-4. Voilà, Val-de-Marne. Maintenant on est des purs Australiens. On n'est pas à l'aise devant la caméra. Vas-y la Non, mec. Non mais Regardez là, je rigole. Et Pauline, quel âge t'as? moi j'ai 23 ans. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Azur. Côte d'Azur, ils sont très chauds aujourd'hui. Ouais, on représente la Côte d'Azur. Je faisais Uber Eats à Brisbane, il pleuvait à Sceaux, je me suis ramassé à vélo comme une merde. Par terre comme une merde. Voilà. Et si, j'avoue, je me confesse, Personne s'est foutu de ma gueule, tout le monde a été sympa. Mon pire souvenir en Australie, c'est quand je me suis retrouvé après avoir vadrouillé entre Sydney, Newcastle, Gold Coast. Je me suis retrouvé sans argent et j'ai eu un gros moment de solitude. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais m'en sortir? Au final, juste après, j'ai trouvé la prostitution. Une semaine de bad mood, mais j'ai retrouvé du taf. Ça a maillé après. Et puis de toute façon ici tu peux trouver du travail Non, non. C'est un drame qui se vient de se passer. Balayette laser les gars, magnifique. Ça part en balayette. C'est les risques. Et est-ce que vous avez remarqué qu'on a tous des personnalités différentes? C'est ça qui fait la diversité quand même, non? C'est cool hein. Dites dans les coms c'est qui votre préf. Votez pour moi les amis. Les gars, c'est une aventure là, les frérots. Il est amoureux de moi mais il capte qu'il n'y aura jamais rien en fait. Moi mon amoureuse elle est derrière là, regarde. Oh, le crocodile les a toutes. Vas-y, c'est quoi la next question? Maintenant ça va parler sérieusement. Moi, je me suis fait 7000 $ en tant que serveuse au bar Totti's Merival, meilleur groupe de restauration sur Sydney. Easy money, easy money. Mon meilleur salaire c'est quand je travaillais en waitress à Melbourne. En un mois, 7000 $. Mais en construction, mon pote s'est fait plus de 13 000 $ en un mois. Et la construction, vraiment bon plan. Les mines, très très bon plan aussi. Moi j'ai le best plan ever. Les gars, meilleur plan ever, Uber Eats. Ouais, Uber Eats. Dès que tu commences Uber Eats, tu fais 30 courses et ils te filent ça, 750 $. Moi j'avais travaillé un peu après, genre 2 heures. Et j'étais monté à 1000 la journée. Uber Eats c'est bien, vous faites des sous mais c'est pas régulier. T'as pas fait 1000 $ par semaine tous les jours. Et t'as pas fait 1000 $ par semaine tous les jours. Tu faisais combien par semaine régulièrement? Quand je travaillais bien, Régulièrement. quand je travaillais bien, Ouais. mais 1005 Par semaine? Ouais. Ok. Ça fait combien par mois? 6000 $ par mois. 6000 $. Quand tu travailles bien. Quoi de mieux les amis, quoi de Je mieux? savais pas ça. Et tu travailles quand tu veux, Bah tu ouais, fais ce que bah tu veux, t'as pas de patron, tu travailles quand tu veux. Vous voulez faire des sous, vous allez à Sydney, restaurant Le Félix, c'est un restaurant français qui est géré par des Français. Je fais la pub, mais parce que c'est lourd. Parlons argent. Mais ce qui est intéressant, c'est le salaire les gars. La meilleure semaine que j'ai faite, et j'en ai fait plus d'une comme ça, c'est 2700 $ australiens la semaine. 1700 $ pour 60 heures travaillées, 1000 $ de tips. En un mois, on va vous faire le petit calcul combien ça fait en euros. Ça fait 10 800 $ australiens, ce qui correspond en un mois à, roulement de tambour, 7122 €. Vas-y, monte-le à la cam. Dollars. Non. Voilà. Pas là là.
En un mois, les gars. Les gars, vous imaginez les salaires que vous pouvez faire en Australie, c'est démesuré comparé à la France. Serveur en France, 1600 € net par mois. Je suis arrivé en Australie, j'ai travaillé sur la Gold Coast. Je me suis chauffé 50-60 heures par semaine. Des bons tips, tu connais. Meilleur mois, 9000 $. 9000 $. Les gars, c'est maxi carré. Après, vous pétez des gros MacBooks, vous régalez, vous investissez. Les gars, c'est une dinguerie. Pépettes, les pépettes, les pépettes. Les gars, faire des sous, c'est facile ici. Vous pouvez venir en Australie avec 1000 $. En 2 semaines, vous êtes les rois du monde, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit en parachute, excursion à la plus belle plage du monde. Et pour ceux qui aiment pas trop travailler, parce qu'il y en a aussi, t'as vu, genre moi mon meilleure expérience de travail, je trouve une annonce, c'est quoi? C'est easy job, 5 minutes, à 10 minutes de là où j'étais. Tu vas, la meuf elle arrive avec sa voiture, elle a une grosse pierre dans sa voiture, faut la 2, on a pris la pierre, on l'a mis là à 2 mètres, elle a fait merci beaucoup, 50 $, 50 $. Et ça, il y en a partout des jobs comme ça. Magnifique le. Tu me dis quand ça tourne? Ça tourne. J'ai un putain de bon souvenir en Australie. C'est quand je suis allée à Cairns toute seule. En 4 jours, j'ai rencontré une Canadienne incroyable. En 2 jours, on s'est chauffé à louer un van. On a descendu la côte Cairns, Early Beach, toutes les deux pendant 2 semaines. Trop bien, parler qu'anglais. Magnetic Island, gros coup de cœur. Les koalas, les animaux. C'est ça l'Australie, des voyages, des rencontres. Enfin, un de mes souvenirs préférés, c'était l'avion, les gars. L'avion, c'était un truc de fou. Incroyable. Incroyable, tu survoles la plus belle plage du monde, Whitehaven Exceptionnel. Beach. C'est incroyable. La barrière de corail, c'est incroyable. Incroyable. Le truc, c'est qu'il y a trop de bons souvenirs, c'est dur d'en choisir un en fait. Moi, il y en a 3 en Australie, Mais- hein. Soit en parachute. La vérité. Ah ouais. Allez! Mes meilleurs souvenirs en Australie, ça a été 3 jours de roue libre totale qui m'auront marqué à vie. C'était une pure dinguerie, j'ai enchaîné 12 heures de travail avec une énorme soirée sur la Gold Coast. J'ai fait ça pendant 3 jours consécutifs, c'était un véritable marathon. Vraiment, faire la fête sur la Gold Coast, c'était... Tu sens ma teubeux? Oui, je la sens. Ouais, les amis, ouais. C'était une dinguerie les frérots, c'était une dinguerie. Et la soirée Projet X qu'on a fait ici aussi les gars. Oh putain, parlons-en de celle-là. Mais parlons-en, parlons-en de cette... Ah mais vous allez voir la vidéo bientôt, elle va bientôt sortir. Non mais elle va même, la vidéo va être sortie avant celle-là. Les gars, la C'est soirée vrai. Projet X, ça fait partie aussi. Bah d'un vous le de verrez dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Le lien est ici. Ah ouais, ça je sais pas encore le faire sur Le lien- YouTube. Ah je sais, je te montrerai. Le lien est ici, si vous voulez. Attends, mets-le à l'endroit aller drôle. voir, Le lien est là. Le lien est là, ouais. Il est là. Clique sur le lien. Le lien est là. Souvenir, bah c'est de s'être rencontrés. Hein. T'es sérieux? Un bon souvenir. Ok, on allait chasser c'est- le crocodile. On a été chasser le crocodile avec a- un poulet à Woolworths. Ah ouais. Il y Et a un on a truc- mis du avec curry un dans le gros poulet. Hameçon. Parce qu'on pensait que Dans ça la allait. rivière. On a un hameçon comme ça, genre de la taille plus grosse de notre tête. On a acheté un poulet. Et il y a un truc énorme qui s'appelle le poulet. crocodile lookout. On est allé, on a acheté. Est-ce qu'on a réussi? On n'a pas réussi Bon, parce déjà, que on a pas de apparemment les crocodile. crocodiles n'aiment pas trop le curry. Parce qu'on donc, avait mis du curry dans le poulet. Pour la pâter, pour appâter le crocodile. Mais le seul crocodile qu'on a réussi à pâter, c'est lui, c'est le Elle m'a seul. bien appâté. C'est le. hein. Non. Les gars, je crois qu'il faut qu'on parle des filles en Australie. Les frères, mais qu'on reste Oh les gars, il faut là rester là. soft les gars. On reste C'est soft, pas un on film reste de les gars, on reste soft. Sujet sérieux. Sujet très Commençons sérieux. par Le commencement. Le commencement. Vous connaissez la facilité, le mot facilité. En Ça fait, vous dit quelque chose? comme ça. Les gars, c'est un autre monde C'est ici. un délire. Que tu parles juste anglais avec le French accent, you know? C'est bon. I'm French. Oh, you're French. Can you speak French? Gars, même le croco, il arrive à gérer des meufs. Même pas les paquets. C'est sans manquer de respect aux femmes, attention, c'est Ouais, des très très jolies jolies femmes. Et on peut dire- Et ça parle pas chinois. Aujourd'hui, je ne veux plus fréquenter une seule française. Qui est Oh là séduit. là là. Les gars, il faut savoir que les filles sont vraiment plus libérées ici en Australie. C'est-à-dire que en Ouvert France, d'esprit même. les gens sont très ouverts d'esprit ici. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir tendance à catégoriser une fille qui Aime faire l'amour avec plusieurs personnes en c'est même temps. dit, voilà. Mais là, pour le coup, les frérots, ici, voilà, tout est plus libéré, donc il y a beaucoup moins de pression par rapport à ça. Les filles se laissent aller aussi, donc ça a veut donné. dire quoi, ça? Non, mais attends. On a pas dit les Français. Oh Les Françaises n'est pas chinoise, même en Les barres Australie. sur les thés. Ok. Attends. Vous voyez, facile, on a dit. Non, moi, depuis que je suis à Early Beach, j'ai pécho personne. Parce que vrai parfois, quand on est à l'étranger et quand on
Mais ferme ta gueule. Non, mais il faut savoir aussi apprécier sa propre compagnie, et les voyages c'est fait aussi pour ça, pour rencontrer des gens, mais pour aussi se redécouvrir soi-même et pour apprécier sa propre compagnie, parce qu'on ne peut pas commencer à aimer quelqu'un ou commencer quelque chose sans s'aimer soi-même. Donc c'est important aussi de trouver du temps pour soi, et si vous voulez faire des voyages tout seul, c'est aussi bien. Voilà. Sydney. Sydney, 100% la Gold Coast, fort. Brisbane aussi, c'est cool. Ah, moi c'est nous ça, parce que c'est mignon, c'est petit, c'est sympa. Melbourne, que des gens stylés, de la bonne musique, de la bonne ambiance. Cœur sur Melbourne. Les gars, je pense qu'on peut tous s'applaudir très fort. Magnifique, bravo. La famille, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était incroyable. On s'est régalé les frérots, prenez soin de vous, on vous aime. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Les gars, la suite arrive très vite, très fort. Restez connectés, je vous fais des bisous.